Est-ce qu'on est prêt pour le ski? Peut-être pas encore. Un exercice très intense pour les jambes qui vient renforcer notre musculature et travailler en même temps l'équilibre, donc la proprioception au niveau des jambes, des genoux notamment. C'est très intéressant pour appréhender les sports d'hiver. Je me suis placée sur un tapis assez fin. Ça, on peut le faire sur le sol directement, même pieds nus c'est mieux, pour faciliter justement cette recherche d'équilibre avec une chaise à proximité qui vient aussi en support. Je peux poser ma main ou l'enlever à volonté selon mes besoins. Je viens chercher tout de suite un équilibre sur une jambe. Donc là, je vais transférer le poids du corps sur ma jambe gauche. J'active tous les muscles de ma jambe gauche comme si je voulais tout gainer en m'enfonçant dans le sol. J'active comme ça, comme un gainage. Je soulève mon pied droit, je le replie vers l'arrière et je viens fléchir, cheville, genou et hanche. Le buste va se pencher légèrement en avant parce qu'il est solidaire du bassin. Si j'ai fléchi ma hanche, mon bassin va avoir basculé légèrement vers l'avant. Et si je garde cette solidarité tronc-bassin, le buste aussi lui suit. Je ne vais pas essayer de me cambrer, hein. Restez bien, le dos bien étiré, activer comme ça l'autograndissement et on maintient la position, soit avec la main en support sur la chaise, soit sans aucun support. Donc là, vous allez voir que ça travaille beaucoup au niveau du genou, de la proprioception. Je ressens les fessiers, les cuisses, tout travaille. Et de là, j'enchaîne directement, je retends ma jambe d'appui, waouh, et je viens monter ma cuisse droite au ventre, toujours avec ma chaise à côté si j'ai besoin. Vous voyez, de temps en temps, comme je vous parle, ça me déséquilibre, ça me déconcentre. Je tracte mon genou proche de la poitrine, je rapproche la cuisse du ventre. Et puis, je viens lâcher ma chaise si j'ai tenu la chaise. Et je viens surtout lâcher le genou. Et pareil, gros travail de la jambe d'appui, travail équilibre, travail des fessiers, mais aussi travail des abdominaux qui maintiennent la cuisse proche du ventre. Attention, ne pas la laisser tomber, sinon il n'y a plus ce travail abdominal. On a besoin de cette gaine pour nos sports. Je rapproche mon pied du sol tout doucement, je freine, j'accompagne, je ne laisse pas tomber. Voilà. Comme ça, je travaille mon équilibre jusqu'au bout. Et évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Je transfère le poids sur ma jambe d'appui, à droite cette fois-ci. Je gaine ma jambe, je m'ancre dans le sol, je décolle mon pied gauche. Il faut que je réfléchisse parce qu'il faut que j'inverse. Et je viens fléchir la cheville, le genou, la hanche et le buste se bascule légèrement vers l'avant, toujours par solidarité entre buste et bassin. Vous voyez, je mets ma main là pour vous montrer que tout ça est bien plat, bien étiré, bien solidaire. Il n'y a pas d'hyperflexion ou hyper de... Non, tout est bien étiré. Donc mon bassin et le bas du dos, je reste en équilibre. Je peux placer les mains le long du buste. J'étire bien ma nuque aussi. Et de là, je viens retendre ma jambe d'appui. Attention, si j'ai besoin, j'oublie pas que j'ai ma chaise à côté. Je monte ma cuisse au ventre, je la rapproche. Je m'aide avec ma main pour rapprocher la cuisse le plus proche possible. J'ai du mal, je ne la laisse pas dans l'axe, je peux la mettre un petit peu sur le côté. Et là, je lâche le genou, travail d'équilibre encore. Gros travail aussi sur la jambe d'appui. Fessier là. Et jusqu'au bout, je garde mon équilibre pour reposer le pied au sol. Voilà. Bien intense. Avec ça, vous allez avoir des cuisses, des fesses et surtout beaucoup de stabilité. Allez, bon ski. Est-ce qu'on est prêt pour le ski? Ah, presque. Allez, 2 derniers exercices. Ça va chauffer dans les cuisses, mais on en a bien besoin pour se préparer à descendre les pistes noires. Je me place sur mon tapis, assis sur mes talons. Ça craque un petit peu au niveau des genoux, mais ça ne veut rien dire du tout, hein. Pour protéger ces articulations, je peux venir plier comme ça mon tapis, placer les genoux sur l'épaisseur. Ça va être un peu plus confortable. Là, moi j'ai changé de tapis, j'en ai pris un plus épais, donc ça devrait suffire
pour pouvoir faire la démonstration. Voilà, donc nous allons venir travailler les cuisses avec 2 exercices. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs variantes de façon à trouver son niveau et travailler selon son intensité désirée. On peut protéger ses genoux aussi, hein. N'hésitez pas à venir, si vous avez du mal à rester assis comme ça, placer l'extrémité du tapis sous vos fessiers. Ça va être un peu plus confortable, ça va décoapter ici. Donc il y aura moins de pression sur les genoux, puisque là on est vraiment en hyperflexion. Et ça peut aussi soulager, être un peu plus en hauteur, ça sera plus facile. Voilà, donc ça c'est la deuxième astuce. Et c'est parti. Je place mes mains devant les genoux et je viens me redresser en position à genoux dressés. Je vais insister tout de suite sur la pliure ici, donc le pli inguinal. Tout va se passer ici, hein, donc flexion, extension, je plie, vous voyez que mon buste suit le mouvement, parce que le buste reste solidaire de mon bassin. Je ne veux pas qu'il y ait de mouvement dans la charnière lombaire, c'est souvent le cas lorsqu'on se redresse à partir de la position assise sur ses talons, c'est souvent avec un coup de rein, avec des mouvements au niveau de la charnière lombaire. Donc là, je veux une solidarité, une espèce de gainage qui maintienne le bassin et le tronc totalement dans l'axe. Donc il n'y a pas de mouvement là-dedans. Tout va se placer ici. C'est parti. Je place mes mains devant mes genoux et dans un premier temps, je vais me déplier en gardant juste le dos droit pour apprendre à ressentir ce dos bien étiré, sans mouvement au niveau du dos. Et puis petit à petit, je vais me redresser. Donc je vais pouvoir m'éloigner un petit peu. Et là, les cuisses vont travailler davantage. Vous voyez? Mais mon dos est toujours bien étiré et mon buste solidaire du bassin. Et plus je vais me redresser, plus mon buste va être perpendiculaire au sol et plus les cuisses vont travailler. Voilà. Hop, j'arrive presque à la verticale. Et là, c'est un gros travail des cuisses. Alors, quand je suis avec le buste perpendiculaire, je vais venir m'aider d'une petite action au niveau des cuisses. Donc, rotation externe des cuisses. Et là, je freine la descente avec les cuisses. Hein, ça, c'est quand le buste est vraiment bien perpendiculaire au sol. Je mets de la rotation externe des cuisses. Et je freine cette rotation pour redescendre. Voilà. Donc je vous ai montré le mouvement final, mais il existe des petites variantes pour pouvoir éventuellement faire l'exercice sans que ça soit trop traumatique, hein, des fois. Je peux très bien monter avec un buste fléchi et ne travailler que la descente. Hop, fléchi, et je travaille la descente. Alors les mains devant, c'est pour l'équilibre, hein. Ou à l'inverse, je travaille la remontée, rotation externe, et la descente, je vais la faire un peu plus doucement, mais toujours avec un tronc bien aligné avec mon bassin. C'est-à-dire que les vertèbres sont alignées avec le sacrum. Voilà. Combo, on va pouvoir associer cet exercice avec un autre. Une fois que je me suis redressée, hop, je vais faire une légère bascule vers l'arrière en gainage. Et puis je reviens m'asseoir sur mes talons. Donc, je peux le faire version soft, léger gainage. Il n'y a pas besoin de partir trop loin en arrière, hein, parce que si je vais trop loin, je peux partir dans les compensations, le bassin va avancer, je plie ici, il n'y a plus du tout aucun gainage, ou à l'inverse, je fais ça, il n'y a plus non plus de gainage, d'accord? Donc c'est vraiment, je maintiens l'alignement, genoux, hanches, épaules, tête. Moi, j'aime bien mettre mes mains ici pour bien sentir que le dos reste bien solidaire du bassin, ce qui me permet de sentir aussi que le ventre se rentre et s'engage bien au niveau des abdominaux, c'est très puissant, hein. Donc il y a les abdominaux qui travaillent et les cuisses travaillent énormément pour retenir, d'accord? Et puis je viens me rasseoir sur les talons, voilà. Alors je vous fais un petit résumé, je monte en soft, je me déplie, légère bascule, et je reviens m'asseoir sur les talons.
Je monte en soft. Hop, légère bascule. Et je descends en freinant avec mes cuisses et en gardant le tronc perpendiculaire au sol. Ou alors je monte avec le tronc perpendiculaire au sol, légère bascule. Et je viens descendre par l'avant, toujours un tronc bien solidaire du bassin. Le must, la totale, ça va être, je remonte, ouf, rotation externe, légère bascule. Et je freine la descente tout doucement en gardant bien un dos perpendiculaire au sol. Voilà. Voilà, je peux vous assurer que ça a bien travaillé, surtout qu'il y avait plusieurs prises évidemment. Donc très très bon travail des quadriceps. Vous pouvez venir légèrement étirer en tirant un petit peu vers l'arrière. N'oubliez pas de tirer le coccyx entre les fesses, pas cambrer. Voilà, ça fait du bien. Et puis bon ski. Est-ce qu'on est prêt pour le ski? Je l'espère. Un petit dernier pour la route. On revoit ici les squats, tout le monde connaît. On va peut-être les ajuster un petit peu pour les optimiser. Départ, les pieds légèrement ouverts, plus larges que la largeur du bassin. Le principe de base, c'est de venir descendre ses fessiers le plus bas possible, sans soulever ni l'arrière des pieds, ni l'avant des pieds. Alors, les erreurs les plus classiques, ça va être dans un premier temps peut-être de pousser un peu trop ses fessiers en arrière et on vient creuser le bas du dos un peu plus que la normale, donc on est en hyperlordose ou une autre façon de compenser en fait souvent. Alors on vient chercher la compensation de quoi? Un manque de force et un manque de souplesse peut-être des jambes, c'est qu'on vient entraîner avec les bras le buste vers l'avant pour contrebalancer peut-être le poids des fessiers vers l'arrière et on s'enroule, et on enroule surtout le haut du dos, on accentue la syphose dorsale. Donc ces compensations, c'est le signe que peut-être on triche un peu et soit on manque de souplesse, soit on manque de force dans les jambes et du coup le mouvement se fait là où il ne devrait pas se faire, c'est-à-dire dans le dos. Parce qu'en vrai, dans le squat, on a bien une flexion de cheville, flexion de genou et flexion de hanche. Qui dit flexion de hanche, c'est le bassin qui vient se rapprocher des cuisses parce que ça tourne au niveau des coxo-fémorales. Si je le fais en chaîne ouverte, ma flexion de hanche, je n'ai pas besoin de mouvement du dos. C'est un pur travail ici. Donc de la même façon, je dois pouvoir reproduire cette flexion ici de hanche, associée à la flexion de cheville et de genou, avec une solidarité entre le bassin et le tronc. Et cette solidarité, elle est faite par les muscles abdominaux à l'avant et les muscles du dos à l'arrière. Dans un bel étirement, j'ai un buste complètement gainé. Donc c'est pas... du coup, ça optimise l'exercice, hein, parce que je suis bien placée en haut et je peux comme ça travailler mes jambes dans un beau placement avec un corps, CORE, bien tonique, dont j'ai besoin pour mon activité sportive. Voilà. Maintenant, les squats. Maintenant qu'on sait se placer, il y a différents paliers, on va dire. Le premier palier, c'est peut-être le quart de squat, on ne descend pas trop bas. Deuxième palier, c'est le demi-squat. Donc là, c'est quand les cuisses sont parallèles au sol. Alors, je pense que ça va avoir des difficultés. Et le squat complet, c'est quand on est en hyperflexion de hanches et de genoux sans décoller les pieds. Et là, c'est très inconfortable pour moi. J'ai deux solutions. Soit je veux absolument maintenir mes pieds au sol, alors je vais tricher et je vais enrouler mon dos, je ne ressemble plus à rien. Soit je maintiens mon dos étiré et je bascule sur la pointe des pieds. Voilà. Il y a une petite astuce qui va faciliter comme ça l'entraînement, c'est de venir mettre une cale sous les talons. Alors la cale, là, je vais me servir de mon tapis pour la glisser cette hauteur sous mes talons. Et l'avantage, c'est que je peux comme ça choisir la hauteur qui va m'être nécessaire. Plus je vais rouler, plus je vais avoir d'épaisseur sur les talons et plus mes squats seront faciles. Je reprends mes distances et je reviens dans mon quart de squat et demi-squat. Ah bah c'est déjà beaucoup plus facile. Et je vais pouvoir descendre dans le squat complet. Voilà, squat complet, donc mon dos est bien placé, bien étiré. Je peux accentuer cet étirement en poussant les coudes dans mes genoux. Ça fait du bien au dos, ça fait du bien surtout au bas du dos. Alors il faut pouvoir supporter la position, hein, supporter cette hyperflexion des hanches et des genoux. Mais si on y arrive,
C'est très agréable pour le dos. Et à partir de cette position de squat complet, on va remonter. Là, le travail musculaire va être intense. Soit je décide de remonter par palier, demi, quart, toujours bien gainé ici, et je finis. Soit je privilégie le dynamique, je descends tout en bas, et je remonte de tout en bas. Alors, la descente, c'est souvent ce qui va être le plus sollicitant pour les articulations des genoux, et personnellement, moi je préfère travailler le statique au dynamique. Donc ça, c'est des choix personnels, ça dépend aussi de votre état d'usure, de fatigue ou de vieilles blessures de vos articulations. Si vous avez des articulations un peu abîmées, un peu usées, le statique, c'est très intense et ça économise un petit peu les articulations. La dernière astuce, c'est peut-être de travailler qu'à partir du bas. Comme ça, on va éviter toute cette descente qui des fois qui n'est pas très agréable. Je vais me mettre en squat complet, mais à partir du chevalier servant. Accroupi, je replace ma cale sous mes talons, je me replace en squat complet et à partir de là, je peux travailler en dynamique ou en statique. Donc là, je vais descendre au sol par le chevalier servant de l'autre côté, comme ça je suis toujours dans un travail symétrique. Je me replace et là, je vais remonter peut-être en statique par palier. Demi-squat, quart de squat, alors pensez bien à bien gainer ici. Et je me redresse. Voilà, vous avez plusieurs options. Maintenant, bon entraînement et surtout, bonne glisse.